Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir dans la présence du Seigneur pour partager quelques moments bénis. J'espère que le Seigneur va nous faire du bien encore ce soir. Bienvenue à chacun de nous dans ce programme. Je prie le Seigneur qu'il nous bénisse abondamment. Je vous prie de partager le programme. Partageons, invitons les amis à suivre ce live. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous bénira. Il nous bénira abondamment. Je voudrais dire shalom au frère André Daniel qui est déjà là. Que le Seigneur te bénisse. Je salue la servante Déborah. Joyeux anniversaire ma fille. Que Dieu te bénisse. Je salue le frère David d'Angola. Que le Seigneur te bénisse. Merci à tous ceux qui se connectent. Partageons la vidéo. On va bientôt commencer. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous bénira et il nous fera énormément du bien. Alors, je t'attends pour commencer. Merci de nous connecter. Je salue la sœur Jennifer. Je salue le frère Shadrach. Que le Seigneur te bénisse. Je salue la sœur Francine Lissambo. Merci de nous connecter. Merci de partager la vidéo. Merci d'inviter les amis. Merci à Maman Marlène. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. On va bientôt commencer. Partageons la vidéo. Invitons les amis. Disons-leur que le rendez-vous de ce soir a commencé. Dieu nous fera du bien. Je salue la sœur Linza Afonso. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Quand ça me dépasse, tu vois ça. Dieu nous fera du bien ce soir. Merci Jésus. Ton onction me change. Alléluia. Shalom, shalom. Y'a Francine, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia, alléluia. Le frère Raymond, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Invitons les amis. Le frère David, shalom. Alléluia. On va commencer notre programme. Le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Gloire à Dieu. La sœur Sylvie Bahati, que Dieu te bénisse. Partageons la vidéo, on va commencer. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Jésus. Sur les eaux. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous allons commencer notre programme. Je vais prier, nous voulons prier ensemble. Nous voulons ensemble recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous voulons dire à Dieu de nous bénir durant ce programme. Nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être connectés. Nous allons demander à Dieu de nous faire du bien ce soir. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, merci pour la grâce et la faveur que tu nous accordes de pouvoir encore nous présenter devant toi ce soir. Merci notre Dieu, parce que tu ne cesses de nous bénir. Merci mon Dieu, parce que tu nous combles de tes grâces. Merci Papa, pour ton soutien. Merci pour ton onction. Merci pour les vies que tu bénis. Merci Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui nous suivent. Merci pour ta main qui est sur eux. Merci parce que ce soir encore, tu vas nous faire du bien, énormément du bien, nous le croyons, dans le précieux, dans les glorieux noms de Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous, que ta parole prenne place dans nos cœurs, que ta parole, ô Dieu, traverse ces ondes et qu'elle touche nos âmes, touche nos corps, touche nos esprits, Papa, et que ainsi nous soyons vivifiés, bénis par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire
et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit notre Dieu, béni soit notre Seigneur. Alléluia. Nous allons donc lancer la suite du message que nous avons commencé hier. Donc sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 3, notre texte de base, 1 Roi, chapitre 3. Je m'excuse pour ceux qui devaient nous suivre au téléphone. J'ai oublié de mettre le téléphone en marche. Je vais demander à maman Marlène, si elle nous suit, hein, de vite venir mettre le téléphone. Hein, j'ai oublié de le brancher. On va le brancher tout à l'heure. Et puis, vous pourrez aussi nous suivre par téléphone. Alors, shalom à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue la sœur Aki Williamson, je salue le frère Gianni, je salue le frère Christian Chama, hein, qui est là en ligne. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 3, pour continuer notre étude biblique. 1 Roi, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 16 et nous allons évoluer jusqu'au verset 28. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible déclare, « Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. » Si tu as ta Bible, souligne bien la même maison. Nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement. C'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, « L'une dit c'est mon fils, l'autre qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Et l'autre dit, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » Puis il ajouta, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui doivent nous suivre au téléphone, j'informe que nous sommes branchés aussi au téléphone, donc n'hésitez pas à vous connecter au téléphone, c'est bon.
Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre séminaire que nous avons commencé est intitulé « Récupérer ce qui est à moi ». Récupérer ce qui est à moi. Le Seigneur nous a dit, nous a promis que dans les 5 prochaines années, il allait nous bénir, il allait changer les choses dans notre vie, il allait nous faire énormément du bien. Mais nous voulons aussi comprendre qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre ces promesses. Parce que la plupart d'entre nous, quand Dieu nous promet, on a l'impression qu'on doit juste croiser les bras et attendre de manière passive l'accomplissement de la promesse de Dieu. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la réaction ou l'attitude de cet homme dans la Bible qu'on appelle Manoah, le père de Samson. Quand l'ange de l'Éternel est venu voir Manoah pour lui dire que vous aurez un enfant, ta femme elle sera enceinte, sa femme qui était stérile va devenir mère, la Bible déclare que Manoah a posé une question à Dieu. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire à l'égard de cette parole qui est prononcée? Quelle est notre part? Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que Dieu nous dit quelque chose, à chaque fois que Dieu nous promet quelque chose, nous devons aussi savoir qu'est-ce que nous devons faire. Quelle est notre part à nous? En toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Quelle est ta part dans ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit que dans les 5 prochaines années, nous devons vivre de grandes choses. Nous allons voir de grandes choses. Alors nous voulons comprendre qu'est-ce que nous devons faire pour récupérer justement ce qui est à nous, pour récupérer ce que Dieu nous a promis, pour récupérer ce que peut-être qu'on a perdu par inadvertance ou par négligence. Nous voulons comprendre qu'est-ce que nous devons faire. Et hier, justement, en étudiant ce texte, nous avons compris l'importance de pouvoir garder des très bonnes relations. Parce que là, nous avons vu le roi Salomon qui venait d'être intronisé roi. Il était intronisé roi. Il ne connaissait pas encore tous les mécanismes du pouvoir. Il avait donc besoin du soutien de Dieu. Il avait besoin d'être soutenu spirituellement. Comme hier, j'ai dit que dans ce monde où nous sommes, Yaya, ne te trompe pas, tu ne peux pas réussir sans un soutien spirituel. Tu as besoin d'un soutien spirituel. Et la Bible déclare que Salomon est allé offrir des holocaustes. Il est allé offrir des sacrifices à Dieu pour pouvoir avoir le soutien spirituel. Et la Bible dit, Dieu a vu le sacrifice que Salomon avait fait. Pour la première fois dans la Bible, je lisais que quelqu'un a offert 1000 holocaustes à Dieu. Dieu lui-même, là où il était, il n'en revenait pas. Et il est venu voir Salomon et lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Salomon va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Yaya, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et Dieu va dire à Salomon, je ferai tel que tu as demandé. Tel que tu as demandé, hein, il dit exactement, voici, j'agirai selon ta parole. Mais j'aimerais juste ici rappeler que Salomon, Dieu lui avait donné la possibilité de demander ce qu'il voulait. Et Salomon n'a demandé que la sagesse. Parce que, aussi, il faut dire que Salomon était un prince. Salomon était le fils d'un roi. Donc, il avait déjà, hein, disons, financièrement, il était à l'aise. Financièrement, il était déjà béni. Il avait le palais que David avait laissé. Donc, il n'était pas quelqu'un qui manquait l'argent. Il avait déjà de quoi vivre. Il avait déjà de moyens. Donc, quand il demande à Dieu la sagesse, ce n'est pas parce qu'il part de zéro. Non, il a déjà quelque chose. Voilà pourquoi j'aimerais que, alors que nous sommes en train d'étudier cette histoire, que toi, tu ne te trompes pas. Toi, tu n'as pas à demander à Dieu seulement la sagesse. Tu connais ta famille d'où tu viens. Tu n'as pas seulement à dire à Dieu sagesse. Tu dois demander à Dieu des choses bien. Il faut bien demander à Dieu. Parce que Salomon était déjà fils du roi. Toi et moi, on n'est pas fils du roi. Tu connais les familles dans lesquelles on est sorti.
Donc, il ne faut pas demander seulement sagesse. Il faut demander sagesse. Il faut aussi demander richesse. Nous avons des familles, nous avons des oncles, des tantes. Donc, ne t'amuse même pas alors qu'on est en train de prier et tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi seulement sagesse. Yaya, alors que nous sommes en train de prier, je te conseille, prie bien, demande bien à Dieu parce que tu vois la liste qu'on a des cousins, des neveux, des tantes, des tanteresses, des oncles, des onclerettes. Donc, il faut bien demander à Dieu. Salomon a demandé à Dieu seulement la sagesse et donc Dieu lui a dit, je te donne la sagesse. Mais tellement que la prière avait plu à Dieu, la Bible dit que Dieu va lui ajouter. Il va dire, au-delà de la sagesse, je vais te donner et la richesse parce que même Dieu sait que si je te donne seulement la sagesse et que tu n'as pas de richesse, la Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Même Dieu sait que pour que ta sagesse soit reconnue, il faut que la richesse l'accompagne. Tu peux être très intelligent, très spirituel. Je disais dimanche à l'église, tu peux être très spirituel, tu parles en langue. Mais quand vous vous retrouvez dans la réunion de la famille, on ne va pas demander qui parle en langue, on va demander qui peut donner quelque chose. Il faut que ta sagesse soit accompagnée de la richesse. Voilà pourquoi je prie que les 5 prochaines années, comme Dieu nous a promis, il faut que tu deviennes fort spirituellement, mais fort aussi matériellement. Parce que c'est en cela que ta sagesse aura de la valeur. Tu peux avoir de très bonnes idées, mais si tu n'as pas d'argent, tes idées-là, tu vas seulement les garder dans ton tiroir. Pour que tu sois respecté, pour que ta sagesse soit valorisée, il faut absolument que tu sois accompagné de la richesse. Aujourd'hui, nous les pentecôtistes, nous nous disons que nous avons l'onction, nous avons l'esprit, nous faisons des miracles. Mais laissez-moi vous dire ceci. Pourquoi est-ce que quand il y a des grandes réunions, quand le président, par exemple, invite les églises, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas les églises évangéliques? Vous voyez généralement le président recevoir Monseigneur Kingandi, le président reçoit des prêtres catholiques. Mais pourquoi on ne s'intéresse vraiment pas aux églises évangéliques? Parce que vous ne pesez pas financièrement. Les jours où les églises pentecôtistes évangéliques vont commencer à construire des cathédrales, des immeubles, peser financièrement dans l'économie, vous verrez qu'on va aussi commencer à vous recevoir. Parce qu'au fait, le monde ne vous juge pas par rapport au fait que vous parlez en langue. Le monde n'a rien à voir avec ça. Le monde regarde si vous pesez financièrement. Et les chrétiens, on a trop cédé le terrain. On a laissé tout au monde. C'est-à-dire, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est aller au ciel. Et pourtant, on est encore sur la terre. Mais ta pensée, c'est seulement aller au ciel. Oh, vous le savez, ceux qui me connaissent, je prêche l'enlèvement, je prépare l'église à la rencontre de Jésus. Je ne suis pas un prédicateur qui ne prêche que mariage, tout ça. Je prépare l'église à la rencontre du Seigneur. Mais préparer l'église à la rencontre du Seigneur ne nous empêche pas, en attendant, de bien vivre sur la terre. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre l'enlèvement dans la pauvreté, dans la misère, dans le célibat, dans l'humiliation? Non, on est fils de Dieu, on est ambassadeur du Christ, nous attendons la venue du roi des rois et donc nous devons l'attendre dans de bonnes conditions. Dieu n'a pas voulu que son église reste ici dans la misère, dans la pauvreté. Ce n'était pas ça la pensée de Dieu. Dieu n'a pas laissé sa fiancée ici pour qu'elle souffre jusqu'à ce qu'il viendra. Ce n'était pas ça la pensée de Dieu. Et donc, nous devons évoluer spirituellement, mais nous devons aussi évoluer financièrement, matériellement. Et donc, Dieu nous promet que nous allons vivre des choses extraordinaires durant les 5 prochaines années. Mais Yaya, j'aimerais te dire que ça ne viendra pas comme ça. Non. Il y a des choses que nous aussi nous devons faire. Il y a une responsabilité que nous devons faire. Et justement,
Salomon a compris cela. Il dit, je deviens roi. Il y a des promesses que Dieu a faites à mon père David. Mais pour que je puisse activer cela, je dois d'abord commencer par sacrifier auprès du Seigneur. Et la Bible déclare que Salomon va aller sacrifier 1000 holocaustes pour avoir le soutien spirituel de Dieu. Ce qui est vrai, c'est que tu ne peux pas réussir financièrement si tu n'as pas le soutien spirituel. Yaya, comme je disais, soit c'est Dieu qui te soutient, soit c'est le diable qui te soutient. Tu as besoin d'un soutien spirituel. Et on ne peut pas être neutre. On ne peut pas être neutre. Soit c'est Dieu qui te soutient, soit c'est le diable qui te soutient. Si ce n'est pas Dieu qui te soutient, tu dis non, moi je suis neutre. Sache que c'est le diable qui te soutient sans le savoir. Tu appartiens au diable sans le savoir. Et si Dieu est ton soutien, tu sauras que Dieu est ton soutien. Et comment est-ce que Salomon va avoir le soutien de Dieu? Il va aller sacrifier. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est quelque chose que les chrétiens, l'esprit de sacrifice là, beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on leur parle de sacrifice. J'aimerais te dire ceci. Si tu ne sais pas sacrifier, tu ne sauras pas aussi être fort spirituellement. Le sacrifice, c'est ce qui te permet de pouvoir évoluer spirituellement, financièrement, matériellement. Tu dois savoir poser de sacrifice. Même vous savez que les marabouts, les sorciers, ils ne font que copier au fait les lois de Dieu. Le diable travaille beaucoup avec les lois de Dieu, mais il a tordu le sens de ces lois-là. Quand vous allez chez les magiciens, chez les sorciers, aucun magicien ne va te donner quelque chose sans te demander un sacrifice. Aucun. Parce que il y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il faut que tu sacrifies. Alors, le magicien, le sorcier va te dire, donne-moi un coq, donne-moi une poule, donne-moi une chèvre. Toi, tu penses que c'est une chèvre que tu amènes, alors que c'est ton frère, c'est ta mère que tu es en train de sacrifier. Mais pour Dieu, ce n'est jamais le cas. Dieu ne va jamais nous demander de sacrifier les hommes, mais Dieu va nous demander de sacrifier tout d'abord nos corps à nous. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Le fait de changer de vie pour Dieu, c'est déjà un sacrifice. Le fait parfois de payer la dîme, de faire des semences pour Dieu, ce sont des sacrifices. Et ce sont des sacrifices qui parlent en notre faveur. Aujourd'hui, le diable a tellement envoûté les gens à l'église, dès qu'on lui parle de sacrifices, il dit non, moi je ne peux pas donner sacrifice. Il ne veut pas donner sacrifice, mais il veut que Dieu l'élève. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Même dans le monde naturel, ne pense pas que tu vas réussir si tu ne sais pas te sacrifier. Même à l'école, pour réussir, il faut que tu te sacrifies en étudiant. Et j'aimerais aussi dire ceci. Si tu veux réussir spirituellement, financièrement, il faut que tu apprennes à te sacrifier. Sacrifie quelque chose pour le Seigneur. Et le premier sacrifice, avant même l'argent, avant même tout ce que tu peux entendre là, avant de donner à Dieu des maisons, des bijoux, le premier sacrifice que Dieu veut, c'est d'abord ton cœur. Que tu apprennes à donner ton cœur à Dieu. Que Dieu soit au centre de ta vie. C'est ce que Dieu recherche d'abord. Et c'est très important. J'espère que je vais conclure avec ce point-là. Et maintenant, nous allons évoluer dans le second point. Et donc, Dieu maintenant, qui a décidé de donner la sagesse à Salomon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser un moyen inattendu, un moyen inédit. Ce que j'aime auprès de Dieu, quand Dieu veut te bénir, il peut passer par n'importe quel moyen. Et comme je l'ai dit hier, Dieu a utilisé deux prostituées. Deux prostituées par qui Dieu va monter un scénario pour pouvoir confirmer la sagesse et la grandeur de Salomon. Et la Bible dit que ces deux prostituées-là, ce que j'aime, c'est quoi? C'est que elles vivaient toutes dans une même maison. Elles vivaient dans une même maison et ça s'est fait que l'une est tombée enceinte, elle a accouché. En fait, les deux sont tombées enceintes. Et l'une a accouché et 3 jours après, l'autre aussi a accouché. Elles étaient dans la même maison. Probablement, elles sont tombées enceintes dans la même période.
puisque si elles ont eu leurs enfants à 3 jours d'écart, ça veut dire qu'elles étaient tombées enceintes presque au même moment. Et qu'est-ce qui va arriver? Je suis en train de poser les bases de ce point. Et qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit que l'une de femmes qui avait son fils avec elle était couché sur elle et l'enfant était mort. Et quand elle s'est levée la nuit, elle s'est rendue compte que mon enfant est mort. Mais comme tous les bébés, apparemment, se ressemblaient ou se ressemblent, elle a pris son enfant qui était mort, elle est allée mettre l'enfant à côté de la voisine. Et la voisine, la Bible dit, elle dormait. Elle dormait profondément. Elle n'a même pas senti comment est-ce qu'on changeait son enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, une bonne maman ne dort pas comme ça. J'aimerais aussi dire à un chrétien, il ne faut pas dormir profondément la nuit, au risque qu'on puisse changer aussi ta destinée. Parce que le diable change la destinée de beaucoup de gens la nuit. C'est la nuit que beaucoup de choses se passent. La nuit, c'est ce moment-là où on ne voit pas très clair. La nuit, c'est le moment des ténèbres où le diable aime opérer dans la nuit. Je vais revenir là-dessus. Et c'est la nuit que le diable va chercher à changer les destinées, à changer les choses. Combien de gens, ils ont eu de très belles promesses. Demain, viens, je vais te donner tel montant. Viens lundi au bureau, je vais te bénir. Il y a des gens qui te donnent des promesses fermes. Mais dès que tu arrives le matin, au lieu de rendez-vous, le gars a changé. Parfois, il ne veut même pas te recevoir. Mais la veille, il t'avait reçu avec joie, il t'avait reçu avec bonheur. Mais quand tu arrives comme ça, complication et complication. Et toi tu dis, c'est normal. C'est que tu ne sais pas. C'est que pendant la nuit, le diable a changé le cœur de ce type-là. Le diable a changé les choses, il a converti les choses. Et toi, tu subis les changements des choses. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment interpeller les enfants de Dieu en leur disant, il faut que nous soyons éveillés. Dieu nous a promis que les 5 prochaines années, nous allons vivre des grandes choses. Alors, il ne faut pas croiser les bras. Parce que quand Dieu a parlé, le diable aussi peut-être a écouté. C'est vrai qu'il n'est pas omniprésent, mais il a ses agents. Et quand le diable sait qu'il y a une grande promesse qui t'attend, attends-toi aussi à des grands combats. Attends-toi aussi à des grands combats. L'apôtre Paul dit, une grande porte d'un accès efficace est devant moi. Mais il y a aussi une grande adversité. À chaque fois que Dieu t'ouvre une grande porte, attends-toi aussi à de l'adversité. Il faut être éveillé. Il faut être vigilant. Mais ce que j'aime aussi dans ce texte, c'est quoi? La Bible nous dit que les 2 femmes étaient dans une même maison. Les 2 femmes sont sorties d'une même maison. Mais quand vous lisez cette histoire, vous comprenez qu'elles ont eu 2 destinées différentes. Elles sont sorties d'une même maison, mais elles ont eu 2 destinées différentes. En cela, j'aimerais dire à quelqu'un que nous pouvons sortir d'une même maison. Nous pouvons sortir d'une même famille, mais cela ne veut pas dire que nous aurons tous la même destinée. Ce n'est pas parce que nous provenons tous d'un même père, d'une même mère, d'une même famille, d'un même pays, que nous aurons aussi la même destinée. Non, 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 non. J'aimerais que chacun sache que tu as ta propre destinée. Même les jumeaux qui sont nés du même père, de la même mère, le même jour, n'ont pas tous la même destinée. Chacun de nous a sa destinée. Les 2 prostituées sont sorties de la même maison. Elles ont accouché pratiquement la même période, mais elles n'ont pas eu la même destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui parfois t'empêche de réussir, c'est cet esprit de comparaison.
Ce n'est pas parce que nous sommes sortis du même pays qu'on a la même destinée. Ce n'est pas parce que nous sommes sortis d'une même nation que nous avons la même destinée. Ce n'est pas parce que nous avons les mêmes origines que nous aurons aussi la même finalité. Ce n'est pas parce que nous avons la même origine que nous aurons aussi la même finalité. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta destinée est différente. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton cas est différent. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu a un plan spécifique pour toi. Alors ne te compare pas. Ce n'est pas parce que les autres ont échoué, ce n'est pas parce que les autres sont désespérés que toi aussi tu dois désespérer. Ton cas est différent. Je dis ton cas est différent. Cette histoire nous enseigne que nous pouvons sortir de la même maison, même de la même église, entendre les enseignements d'un même pasteur, mais avoir des destinées différentes. Alors que je suis en train de parler, d'enseigner ces derniers temps sur la puissance financière, sur la puissance spirituelle, tous m'entendent, mais tous ne réagissent pas de la même manière face au message. Yaya, ta manière de réagir peut être différente de l'autre. Yaya, j'aimerais te dire ceci. Ne te compare jamais. Ne va pas faire les choses seulement parce que le groupe le fait. Non, 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 non. Ta destinée est différente. Agis conformément à ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Agis, fais les choses, non pas parce que les autres les font. Non, non, non. Fais ce que Dieu te dit de faire parce que ta destinée est différente. Je dis ta destinée est différente. J'insiste encore, ta destinée est différente. Vous êtes nés d'une même mère, d'un même père, mais j'aimerais te dire que toi, ta destinée est différente. Est-ce qu'il y a un palmier qui m'entend? Est-ce qu'il y a un palmier qui m'entend, qu'il pousse bien? Amen. Yaya, ta destinée est différente. Dans les 5 prochaines années, si les autres vont pleurer, toi, tu ne pleureras pas. Nous sommes sortis tous de la même maison, mais j'ai une destinée. J'ai dit j'ai une destinée. Joseph et ses 11 frères avaient tous le même père, mais ils ont eu une destinée différente. J'aimerais dire à quelqu'un, ta destinée est différente. J'aimerais te dire, ta destinée est différente. Tu réussiras là où les autres ont échoué. Tu réussiras là où les autres ont échoué. Tu ne mourras pas. Ce qui a tué tous les autres ne te tuera pas parce que tu as une destinée différente. Ton cas est différent. Dieu a un plan particulier pour toi. 2020 a décimé beaucoup de gens. Si Dieu t'a gardé en vie parce que tu as une destinée différente. Il y a quelqu'un, je te vois dans 5 ans opérer dans des grandes sphères. Je vois quelqu'un dans 5 ans opérer dans une dimension extraordinaire. Ton futur n'a rien à voir avec ton présent. J'insiste encore, ton futur n'a rien à voir avec ton présent. Ne te limite pas à cause des difficultés du moment, parce que tu as un grand futur. Oh, j'ai dit tu as un grand futur. Tu es peut-être angolais comme moi, tu es peut-être zaïrois ou congolais comme moi, tu es peut-être ivoirien, camerounais, togolais, français comme moi, mais j'aimerais te dire, nous n'avons pas tous les mêmes empreintes digitales. Nous n'avons pas tous la même destinée. C'est chacun. Yaya, la manière dont tu réagis au message de Dieu, déterminera ta destinée. Déterminera ta destinée. Comment est-ce que tu réagis à la parole de Dieu? Comment est-ce que tu crois aux promesses de Dieu? Il ne faut pas aimer faire les choses en groupe. Non, Yaya. Il ne faut pas parce que l'autre a échoué, toi aussi tu dis, oh moi si je vais échouer. Non, Yaya. Toi tu peux réussir là où les autres ont échoué. Toi, tu peux passer là où tous les autres ont été bloqués. Ta destinée est différente. Ces 2 prostituées-là sont sorties de la même maison. Ils ont commencé la grossesse pratiquement au même moment. Mais voyons les résultats. Les résultats étaient différents. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut éviter d'être accompagné par des gens qui ont déjà échoué. Yaya, évite. Hier, je vous ai dit de ne pas négliger personne. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais aussi ajouter, faire une nuance en disant ceci. L'amitié, on ne l'impose pas. Tu respectes tout le monde, mais fais attention aux amis.
Fais attention à ceux que tu amènes dans ton entourage. Fais attention à ceux que tu voudrais côtoyer à chaque instant. Fais attention. Tu dois choisir les amis qui peuvent t'aider à avancer là où tu vas. Vous savez, quelqu'un a dit ceci. Si tu veux faire de ta vie une fête, c'est toi qui dois inviter ceux qui doivent venir dans ta fête. Pour aller dans une fête, généralement, on fait des invitations. Mais pour aller dans un day, on ne fait pas des invitations. Hein? Pour aller dans un day, on dit que ce communiqué tient lieu de faire part. Dès qu'on communique que quelqu'un est mort, on dit, bon, si tu as entendu, si tu veux venir, tu viens. Si tu ne veux pas venir, tu ne viens pas. Dans le matanga, dans le day, on n'invite pas les gens. Celui qui veut venir, il veut, il vient. Mais quand il s'agit d'une fête, on doit sélectionner. On fait des cartes d'invitation. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, si tu veux faire de ta vie une fête, sélectionne les gens qui doivent t'entourer. Mais si tu veux faire de ta vie un day permanent, laisse que toutes les personnes t'entourent. Laisse que tout le monde sache ce que tu fais. Laisse que tout le monde sache ce que tu veux entreprendre. Laisse que ta vie soit connue de tous. Laisse que tes projets soient connus. Ta vie deviendra un day. Il faut que tu saches avec qui tu dois marcher. Il faut que tu saches avec qui tu dois partager tes secrets. Parce que cette femme-là, elle a voulu détruire sa destinée parce que elle était amie avec quelqu'un qui, elle, a déjà perdu tout ce qu'elle avait. Vous savez, parfois les hommes les plus dangereux, ce sont les hommes qui n'ont plus rien à perdre. Hein. Ceux qui ont déjà tout perdu là, ils sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Il peut te faire du mal. Lui, il n'a plus rien à perdre. Voilà pourquoi il ne faut pas marcher avec des gens qui n'ont plus rien à perdre. Parce qu'ils vont t'inciter vers le mal. Ils vont chercher à ce que toi aussi, tu deviennes comme eux. Rappelez-vous de l'histoire du vieux prophète. Un vieux prophète, il ne prophétisait plus, il n'avait plus l'onction. C'était un vieux prophète foutu que Dieu avait déclassé. Et quand le jeune prophète, la Bible nous dit, il est venu, il a prophétisé, Dieu l'utilisait puissamment. Le vieux prophète là a tout fait pour détourner le jeune prophète. En lui mentant, c'est-à-dire en lui disant ouvertement des mensonges, consciemment. Il lui disait des mensonges afin de l'éloigner de sa destinée. Le vieux prophète est resté vivant. Le jeune prophète est mort. Excusez-moi. Le jeune prophète est mort. Le vieux prophète est resté vivant. Parce que le vieux prophète n'avait plus rien à perdre. Lui, tout ce qu'il cherchait, c'est que comme lui, il a échoué, que le jeune prophète aussi puisse échouer. J'aimerais te dire, Yaya, fais attention. Quand vous lisez cette histoire, vous voyez même l'attitude de cette femme-là. Qui dit, quand le roi Salomon dit, bon, on va couper l'enfant, on va donner une partie à l'une, une partie à l'autre. Voilà celle qui n'a rien à perdre. Coupez-le, coupez-le, coupez-le. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus rien à perdre. Elle sait consciemment que moi, mon fils est déjà mort. Alors, il faut que l'autre là aussi, son fils aussi puisse mourir. Il y a même dans le ministère, pour ceux qui me suivent, faites attention à toutes ces personnes qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le péché. Ils ont déjà leur ministère compromis complètement. Tout ce qu'ils vont chercher à faire, c'est à t'inciter à faire le mal comme eux. En essayant de minimiser le péché. Non, mon frère, c'est rien. Non, tu peux faire ça, c'est rien. Je refuse autour de moi toute personne qui prend le péché à la légère. Le péché est un poison qui tue le ministère. Combien de ministères forts ont été détruits? Combien de ministères qui promettaient sont devenus des morts-nés à cause du péché? À cause d'une mauvaise influence, à cause d'un mauvais entourage. Oh, plaise à Dieu que ces personnes qui négligent les péchés, qui prennent le péché à la légère, soient loin de moi au nom de Jésus.
Et vous verrez des gens qui viennent tenir des discours. Oh, nous tous, nous sommes hommes. Oh, nous tous, nous sommes faillibles. C'est-à-dire, ils tiennent des discours pour essayer de faire croire aux autres que nous tous, nous sommes des malhonnêtes comme eux. Non, je refuse. Je suis congolais, mais je ne suis pas malhonnête. Je suis ivoirien, mais je ne suis pas malhonnête. Je suis camerounais, mais je ne suis pas malhonnête. Il ne faut pas que tu acceptes qu'on te mette dans le même sac que tout le monde. Non, non, non. Nous venons d'une même maison, mais nous avons des destinées différentes. Il faut refuser cela. Il faut refuser que l'on dise, est-ce que de Bethléem peut sortir quelque chose de bien? Voyez un peu comment est-ce que les gens disaient. Est-ce que de Bethléem peut sortir quelque chose de bien? Oui, messieurs. De Bethléem est sorti le Sauveur. De Bethléem est sorti Jésus. Jésus de Bethléem. Alléluia. Oui. De Bethléem aussi peut sortir quelque chose de bien. J'aimerais te dire, refuse qu'on te mette dans le même sac. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup sont limités. Non, les Africains ne réussissent pas. Non, les Noirs ne pourraient. Je refuse. Je suis noir, mais je réussirai. Je suis africain, mais je réussirai. Pourquoi? Parce que ma destinée est différente. Ne te limite pas à ta nationalité. Sache que tu es citoyen du ciel. Au-delà de ta nationalité terrestre, congolais, camerounais, togolais, africain, français, tout ça, tout ce que vous voulez, sachez-le aussi que vous avez une double nationalité, la nationalité céleste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es citoyen du ciel. Bien que tu vis sur la terre, mais tu es citoyen du ciel. Définis-toi par rapport au ciel. Ne te définis pas par rapport à la terre. Toi qui as Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu es citoyen du ciel. On n'a pas tous la même destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me suis? Tu as une destinée différente. Nous sommes tous sortis de la même famille, mais nous n'avons pas tous la même destinée. Il faut que tu le confesses. Il faut que tu le dises. Ta destinée est différente. Ta destinée est différente. Ma destinée est différente. Ma destinée est différente. Je suis congolais, je suis quinois, je suis angolais, je suis ivoirien, je suis camerounais. Nous sommes tous sortis de la même maison, mais nous avons des destinées différentes. Yaya, évite de t'entourer des gens qui n'ont plus rien à perdre. Moi, j'aime pas les gens qui disent « Oye, koya, eya, advienne que pourra ». Non, moi, j'ai des responsabilités. Je ne peux pas m'engager dans l'advienne que pourra. Non. Je dois me préserver. Je dois me garder. J'ai une responsabilité. J'ai des promesses que je veux voir s'accomplir dans ma vie. Je veux demain faire des grandes choses. Je veux demain voir des grandes choses avec le Seigneur. Alors, je me préserve. Alors, je me garde. J'aimerais dire à quelqu'un, garde-toi. Tu vois tes amis, sœurs, tes jeunes sœurs ou tes amis se comporter de n'importe quelle manière, s'amuser avec les garçons, sortir avec 2-3 garçons. Et toi, tu dis non, 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 moi je vais craindre mon Dieu parce que j'ai une destinée différente. Elles vont se moquer de toi. Elles vont te dire, oh voilà, la suora, la sœur en Christ. Elles vont se moquer de toi. Yaya, j'aimerais te dire ceci, qui rira bien rira le dernier. Qui rira bien rira les derniers. J'ai vu de filles qui étaient belles, qui pensaient que la vie leur appartenait. Quelques années après, je suis allé leur rendre visite au pavillon des gens atteints du sida, Mama Yemo. Tu vois la belle femme, comment elle est devenue misérable. Pourquoi? Parce qu'elle pensait porter le monde sur ses épaules, parce qu'elle était belle, elle pensait que tous les hommes allaient lécher ses bottes. Elle a fini par le sida, elle a fini par mourir. Combien de femmes, j'ai vu qu'elles étaient belles, on leur faisait de promesses mirabolantes, on leur faisait de promesses de châteaux d'Espagne et tout ça. Mais quelques années après, je les ai vues en train de vendre des braises. Leur vie complètement détruite. J'ai vu de jeunes filles qui étaient belles, qui se sont retrouvées dans des mariages aujourd'hui. Elles se disent, si je savais. Yaya, si tu crois que tu as une
grande destinée. Garde-toi, préserve-toi, Yaya. Préserve-toi. Ne fais pas comme tous les autres. Ne cours pas derrière les garçons. Je dis aux garçons, ne cours pas derrière les filles. Tu ne rates rien. Garde ta destinée. Préserve-toi. Tu as une grande destinée. Le péché t'aveugle. Le péché aussi te rend invisible devant les bonnes opportunités. Le péché brise ta destinée. Le péché te retarde. Le péché fait que tu es en train de dormir alors que tu dois être éveillé. Celui qui a une grande destinée n'agit pas comme tous les autres. Ces deux femmes-là dormaient. Elles dormaient profondément et la Bible déclare l'une est allée jusqu'à se coucher sur son enfant. Et la Bible déclare, l'autre là aussi, elle dormait. Bon, par la grâce de Dieu, elle au moins n'a pas couché sur son enfant. Ne s'est pas couchée sur son enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où il ne faut pas dormir. Ne dors pas comme tout le monde. Elles toutes dormaient. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement endormis, alors que les autres réussissent et dorment. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois qu'il y a des crises, il y a des opportunités? À chaque fois que le monde parle de crises, en réalité, ce sont des opportunités que Dieu nous donne. Pendant la nuit, c'est là où il faut opérer. Les hommes spirituels n'agissent pas pendant le jour. Les hommes spirituels agissent la nuit. Les hommes spirituels agissent la nuit. J'aimerais défier quelqu'un, Yaya, même une fois par mois. Prive-toi même quelques heures dans la nuit pour prier. Les hommes spirituels agissent la nuit. Toi, un bon dormeur, quand tu te mets à ronfler, la nuit, toi, tu dois dormir. La nuit, c'est là où les hommes spirituels agissent. Le monde, en ce moment, est en train de vivre une espèce de nuit, de chaos. Le monde est en train de vivre une espèce de ténèbres avec la Covid, avec ceci. Mais alors que le monde est en crise, j'aimerais te dire qu'il y a des gens qui s'enrichissent dans cette crise-là. J'ai suivi les informations dernièrement. On disait que les sociétés, le nombre des entreprises en France, au lieu d'abaisser, est en train de croître. Dans la crise, les gens créent des sociétés. Dans la crise, les gens sont en train de s'enrichir. Toi, tu appelles crise, d'autres appellent ça opportunité. Et puis du reste, il nous a été dit que dans la langue chinoise, il n'existe pas un mot qu'on appelle crise. Dans la langue chinoise, ce que nous appelons crise, eux, ils appellent ça opportunité. Voilà, dans cette crise majeure qui secoue le monde, tu penses que les gens ne réussissent pas? Va poser la question aux sociétés pharmaceutiques. Ils réussissent. Elles réussissent maintenant. Elles s'enrichissent maintenant. Il y a ceux qui ont fait les sociétés de vélos, tout ça. Ont montré aux informations comment est-ce qu'elles sont en train de prospérer. Les sociétés de vélos prospèrent comme les gens ne veulent plus prendre les bus en commun à cause, les transports en commun à cause de la Covid. Alors eux, ils ont investi dans le vélo et ils réussissent. C'est que toi, tu appelles crise là, d'autres pour eux, c'est l'opportunité. La nuit, quand il fait noir, c'est là où il faut profiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a crise maintenant, mais Dieu nous dit, en période de crise comme ça, Dieu nous dit que dans les 5 prochaines années, il va nous bénir. Or, en pleine crise comme ça, il faut donc comprendre que malgré la crise, Dieu est en train de te défier. Et moi, comme pasteur, j'aimerais que tu ouvres les yeux. Ouvre les yeux. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux que je voie les opportunités. Tu ne seras pas fort chrétien seulement en parlant rabashinda bakende. Ce n'est pas seulement en parlant en langue. Non. Financièrement, tu dois être fort. Alors profite. Les idées que Dieu peut te donner. Oh mon Dieu, les idées que Dieu peut te donner.
c'est ce qui peut changer ta vie. Sois sensible, sois sensible. Ta vie ne doit pas être tout le jour boulot, dodo, boulot, métro, dodo, dodo, métro, boulot. J'aimerais déjà te dire ceci, il n'y a personne, en tout cas rares, sont les personnes qui sont devenues riches avec le salaire qu'on te donne là. Avec les allocations, tu ne deviendras jamais riche. Toi vraiment, tu penses devenir riche avec les allocations. Hein? Avec les salaires là qu'on donne de 1200, tu penses que c'est comme ça que tu vas devenir riche. Il faut que tu penses à investir. Il faut que tu penses à devenir ton propre patron. Ce n'est que l'entrepreneuriat qui amène à la vraie richesse. Eh, pasteur, ça c'est pas un message spirituel. Ok, toi qui ne veux pas être spirituel, quitte ces lives. Toi qui veux continuer à parler en langue, quitte ces lives. Moi, je vais parler aux vrais chrétiens qui veulent réussir. Je vais parler aux rois qui peuvent réussir. Je vais parler aux enfants de Dieu qui, dans 5 ans, doivent voir leur vie changer. Tu penses que ta vie va changer avec rababababa? La prière, c'est important. Le spirituel, c'est important. Mais en même temps, il faut que tu travailles. N'écoute pas les gens qui te découragent. Oh, non, lui, elle, son enfant est mort. Moi, mon enfant est encore vivant. Je dois me réveiller. Je dois quitter le sommeil. Je dois investir. Je dois travailler. Je dois entreprendre. Tu ne réussiras pas avec les allocations. Tu ne réussiras pas avec ton maigre salaire là. Non! Il faut que tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi une idée. Une idée. J'ai pris, Seigneur, donne-moi une idée. Dans cette crise-là, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Il y a des idées, 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 mon frère. Toi qui sais même coudre là, toi qui sais même, tu peux prendre même une chemise là de 5 € à Zara, tu prends un pagne africain, tu mixes ça et tu vends ça en 30 €. Aujourd'hui là, on commence à aimer un peu les pagnes africains. Je vois même là, la femme de Barack Obama, la femme de Joe Biden prendre des pagnes africains. Mais tu t'imagines que c'est les Blancs qui doivent venir te vendre des pagnes africains? Vraiment? Vraiment? Apprends même à faire de la couture, à coudre. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Toi, tu penses que tu es venu en Europe pour manger un hamburger, c'est-à-dire quand on paie à location, tu manges un hamburger, le ventre est grossi et tu dis je suis en Europe. Tu penses que c'est ça la vie, quoi. Et dans 5 ans, tu diras, mais le pasteur a dit que Dieu allait nous changer. Oui, Dieu va te changer en restant à la maison, croiser les bras, manger un hamburger, manger semoule, et puis tu manges semoule à 22 h. Toi, à 22 h, tu manges semoule. Quand tu manges semoule à 22 h, tu vas faire quel genre de rêve? Tu vas bien dormir. Toi-même, la nuit, tu peux pas même rêver des bonnes choses parce que tu manges semoule à 22 h. Tu vas faire des cauchemars. Alléluia. Tu vas faire des cauchemars à 22 h, semoule, et l'angoulou. Côte de porc à 22 h. Semoule. Ah, mon Dieu. Quel genre de rêve tu peux avoir en mangeant côte de porc à 22 h, avec beaucoup de piment, et puis tu fais à 22 h. Non, il faut que tu changes. Il faut parfois même te priver de la nourriture. Accepte de dormir affamé. Parce que celui qui dort affamé, il pense beaucoup, hein. Oh, je ne sais pas si certains ont vécu la famine comme nous en Afrique là. Quand tu dors affamé, la nuit est courte. Tu dors pas profondément. Quand le ventre fait tu te réveilles. Tu commences à penser. Tu commences à bouler. Tu commences à réfléchir. Toi, tu manges trop plein. C'est pourquoi tu dors sans réfléchir. Apprends un peu à jeûner. La nuit, c'est là où les choses se passent. Tu te lèves, le Seigneur, donne-moi une idée. Inspire-moi, Seigneur. Inspire-moi. Dis-moi, montre-moi quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Il y a beaucoup de choses.
N'écoute pas ceux qui ont déjà échoué là. N'écoute pas les gens qui n'ont plus de destinée, qui n'ont plus d'espoir et qui te diront, ah, laisse tomber, en Europe là, rien ne marche. Rien ne marche pour vous. Moi, Dieu m'a dit dans 5 ans, les choses doivent changer. J'aimerais te dire que si tu le crois, ça va être possible. Mais ne sois pas seulement celui qui brille. Non, 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 non. Tout ne se résout pas par la prière. Tout peut commencer par la prière, mais il faut aussi que tu t'actives. Il faut aussi que tu t'actives. Il faut que tu quittes le sommeil, que tu te réveilles. Réveille-toi. Combien de promesses Dieu t'a déjà données? Et quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Regarde bien ta vie. Observe bien ta vie. Il y a des gens qui vivent comme s'ils ont une autre vie plus tard. La vie sur terre, ce n'est que cette vie-là que tu as. Si tu meurs, c'est fini. Regarde bien ta vie. Tu as quel âge maintenant? Tu as quel âge maintenant? Donc toi, tu penses qu'il y a encore 50 ans qui t'attendent, quoi. Hein? C'est la seule vie que nous avons. On n'a pas une vie en copie, là. On n'a pas une vie au brio. La vie que nous vivons, c'est la seule vie que nous avons. Après, c'est le ciel. Après, c'est le paradis. On va aller commencer à chanter seulement, à adorer Dieu là-bas. Mais ici sur terre, ne pense pas que tu vas... c'est comme si tu vis dans les brillons et à une autre vie après. Maintenant, il faut bien réfléchir. Cette femme-là a bien regardé sa vie. Non. Elle a bien regardé l'enfant. Ta vie là, c'est pas ta vie. Tu vis une vie qui n'est pas à toi. Regarde les promesses que Dieu t'a faites. Regarde la destinée que tu as. Regarde même quand tu étais enfant. Combien on te disait que toi, tu seras vraiment quelqu'un de grand. Mais tu es entré dans des amusements. Tu es entré dans le péché. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas vivre sans sexe. Impudicité matin, impudicité midi. C'est-à-dire, ça t'a aveuglé complètement. Au lieu de penser, toutes tes soirées, c'est pornographie. Et comment tu peux avoir de bonnes idées en regardant le porno, en faisant des choses bizarres? Comment tu peux réussir? Au lieu même de chercher à passer du temps avec des gens qui peuvent te donner des idées, même quand je prêche là, toi tu te fâches. Tu veux déjà partir. Bon, si tu veux partir, tu pars. Mais je vais quand même continuer à prêcher. Sois avec des gens qui t'encouragent. Sois avec les gens. Toi, dès que tu te mets à parler, c'est pour critiquer les autres, c'est pour insulter les autres, c'est pour calomnier les autres. Je n'ai plus le temps de me mettre avec les calomniateurs. La Bible dit dans le livre de Psaume, oh je vais lire ça, le Psaume chapitre 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux. Je ne vais pas vivre avec des gens, des pécheurs. C'est-à-dire, il y a des gens, tu le vois, ils sentent le péché. C'est-à-dire, dès que tu t'approches, tu sens le péché. Il respire le péché. Il mange péché. Il dort avec le péché. Il y a des gens, dès que tu les vois, ils commencent à se moquer des gens. Ils commencent à se... Je ne veux pas... D'ailleurs, je préviens. Si tu viens te moquer de quelqu'un chez moi, je te bloque. Viens me parler des bonnes choses. Viens me dire ne viens pas. Moi, je ne suis pas dans le conciliabule de mon cœur. Je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de choses. Je dois penser à l'église, penser au ministère, penser à mes enfants, penser à ma famille, penser dans mes 5 ans. Et toi, tu viens me distraire pour me parler des gens que je vais mettre à me moquer. Je ne suis pas là. Refuse des amis qui viennent te faire passer ton temps pour rien. J'aimerais être en compagnie de quelqu'un qui me dit, prophète, j'ai un tuyau là, pasteur, j'ai un projet là. J'aimerais prier pour des gens qui ont des projets. Ce dimanche, je vais prier pour tous ceux qui ont des projets. Si tu as un projet, je vais prier pour toi, je vais t'oindre d'huile, je vais t'imposer les mains. Mais viens avec un projet. Viens avec un projet. C'est-à-dire, durant tous ces jours de prière, j'aimerais que tu réfléchisses, que assois-toi, réfléchis. Passe même
passe même toute une nuit en train de réfléchir, en train de cogiter. Dieu a donné à l'homme la capacité de réfléchir. Toi, tu n'as pas un instant où tu t'assois et tu réfléchis. Tu es tout le temps... Non. De temps en temps, assois-toi et réfléchis. Réfléchis. Pense comment... Dieu peut te parler par la réflexion. Dieu peut te parler par la réflexion. Tu t'assois et tu réfléchis. Tu réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai 40 ans maintenant. J'ai 50 ans. Qu'est-ce que je peux faire? Quel business? Réfléchis. Ce n'est pas un péché. Certains, ils pensent que si ça soit, ils réfléchissent. Non, lui doit tout le temps être arabe. Il y a un temps pour randa babaché et il y a un temps pour réfléchir. Tu as un temps pour randa babaché, pour prier. Il y a un temps aussi, il faut que tu t'assoies, que tu réfléchisses. La Bible dit, cette femme-là a regardé attentivement sa destinée. Yaya, arrête de regarder ta vie comme si tu avais une autre vie à côté. C'est la seule vie que tu as. Et quel est l'âge que tu as maintenant? Quel âge tu as maintenant? Quel âge tu as maintenant? Assois-toi et réfléchis. Commence à penser. Qu'est-ce que je serai dans 5 ans? Comment tu te vois dans 5 ans? Tu te vois encore en train de prendre les allocations? Comment tu te vois dans 5 ans? Tu te vois encore en train de faire le même boulot là, dans 5 ans? Tu penses que tu auras la même force que tu as maintenant dans 5 ans? Mais réfléchis, Yaya, réfléchis. Réfléchis dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux devenir? Dimanche, viens avec un projet, je vais prier pour toi. S'il faut que je t'impose les mains, que je te oigne d'huile, je vais te oindre, je vais prier, mais viens avec un projet. Yaya, nous sommes en 2021. 2025 là, c'est pas longtemps, c'est dans pas longtemps. Alors prépare-toi. Sinon, tu vas arriver en 2022, ça sera la même chose. 2023, ça sera la même chose. 2024, ça sera la même chose. 2025, vraiment, Dieu nous avait parlé, hein. Dieu nous avait parlé. Mais moi, j'ai rien vu. Tu ne verras rien si tu ne fais rien. Il faut un changement. Il faut un changement en toi pour vivre un changement autour de toi. Retiens ça. Il faut un changement en toi pour vivre un changement autour de toi. Nous venons tous de la même maison. Les prostituées étaient sorties d'une même maison, mais elles n'avaient pas la même destinée. Que Dieu nous fasse grâce de continuer demain ce message. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tu m'as très bien compris. J'espère que tu as saisi le message que je t'ai transmis ce soir. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous allons prier. Il nous reste encore quelques minutes et je vais te demander de prier. Prie avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir un bon entourage. Aide-moi à m'associer avec les bonnes personnes. Aide-moi, Seigneur, à avoir une idée, ne serait-ce qu'une idée. Une idée, Seigneur, qui va changer ma vie. Lève ta voix et prie avec moi. Alléluia. Robokondo sotoko yanda basa. Rebekende seteke. Abashinda bakende sete. Robokondo sotoko yanda basa. Rebekende seteke yabash. Yabakende seteke yanda basa. Rebekende seteke yabash. Robokondo sotoko yanda basa. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Balance la main. Alléluia. Célèbre ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Le roi est là. Dieu est capable de changer notre destinée. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Merci pour tous ceux qui ont écouté ce message ce soir. J'ai prié au Dieu, donne une idée à quelqu'un. Quoique je suis une prostituée, mais ma destinée est différente. Quoique je suis un Congolais, un Africain, un Gabonais, un Camerounais, un Angolais, mais j'ai une destinée différente. Nous venons tous de la même maison, mais nous n'avons pas tous la même destinée. Seigneur, aide quelqu'un à comprendre cela. Donne-nous de nouvelles idées, Seigneur. Donne-nous des idées novatrices. Oh Dieu, fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, mon Dieu.
ouvre notre intelligence. Illumine les yeux de nos cœurs, que nous voyons là où les autres ne voient pas. Que nous voyons des choses extraordinaires s'accomplir au travers de nous. Que toute personne qui a écouté ce message, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te soutienne, que mon Dieu te comble de ses faveurs. Au nom de Jésus. Le rendez-vous est pris pour demain matin, de 6h à 6h30. Nous allons toujours joindre les spirituels et le matériel. Il ne faut pas dissocier le spirituel du matériel. C'est très important. Il faut que les deux marchent de pair. Tu pries et tu travailles. Tu pries et tu investis. Tu pries et tu entreprends les choses. Les deux doivent marcher de pair. Donc demain, on va prier. On va développer notre partie spirituelle. Et en même temps, le soir, on va continuer à vous inciter à pouvoir, on va vous challenger à pouvoir faire des choses matériellement pour que les choses changent. La prière doit s'accompagner du travail. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Demain, rendez-vous de 6h à 6h30 et puis de 14h à 15h pour la prière. Et puis après, on reviendra à 19h. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous.